Élu, ta destinée est de déborder. Prépare ton cœur. Il existe dans la vie de chaque élu un instant où les saisons basculent si profondément, si annonciatrices, que plus rien ne semble jamais identique par la suite. Cet instant est arrivé. C'est l'heure où tu sors de la vallée et commences ton ascension vers les sommets. Tu as porté des croix plus lourdes que ce que la plupart soupçonneraient. Tu as pleuré dans le silence, jeûné dans l'ombre et franchi des portes qui se sont violemment claquées avant même que tu n'aies pu prononcer un mot. Mais à présent, oh à présent, tout va se transformer. Ce n'est pas un simple changement, c'est un déluge céleste. Tu pénètres dans le domaine où le débordement devient ta nouvelle normalité. Avant de nous plonger dans l'intégralité du message, prends un instant pour respirer cette certitude. Ta vie n'est pas derrière toi. Elle n'est pas en retard. Elle n'est pas hors des rails. Elle est sur l'horaire divin. Dieu a vu chaque instant de manque, chaque larme de confusion, chaque tempête qui a tenté de noyer ton espérance. Mais il ne t'a pas oublié. Il t'est préparé. Ce message est un message d'alignement, un message de positionnement surnaturel. Si tu l'écoutes, c'est parce que ton esprit est appelé au débordement. Regarde cette vidéo jusqu'à son terme ultime. Car chaque partie t'était destinée. Et écris tes vœux les plus profonds dans les commentaires et inscris Amen accompagné du chiffre 99. C'est un portail d'accord. Lorsque tes paroles se meuvent dans la foi, l'univers s'aligne. Les souhaits se réalisent. Le ciel répond à ceux qui croient. Un simple commentaire peut charger le courant spirituel et déverrouiller ce qui est déjà en chemin. Maintenant, élu, aime cette vidéo. Abonne-toi si tu ne le es pas déjà à cette chaîne. Et commençons. Dieu ne cherche pas à te donner le strict minimum. Tu n'as jamais été destiné à simplement survivre. Tu n'as pas été créé pour mendier des miettes alors que les tables de la terre regorgent. La souffrance que tu as endurée, les trahisons que tu as traversées, la guerre spirituelle que tu as surmontée. Ce n'était jamais parce que tu étais oublié, c'était parce que tu étais marqué. Pas marqué pour la douleur, mais marqué pour un dessein. Et ce dessein a été forgé dans le feu de l'épreuve. Mais maintenant, il est temps de goûter la récompense. Tu ne fais pas qu'un pas dans la bénédiction. Tu fais un pas dans une abondance qui réécrira ton héritage. Tu auras plus qu'assez de paix, plus qu'assez de provisions, plus qu'assez de temps, plus qu'assez de sagesse, plus qu'assez d'espace pour respirer. Créer et prospérer. Ce n'est pas une pensée pieuse. Ce n'est pas un espoir lancé au vent. C'est la déclaration de Dieu sur ta vie. Tu ne manqueras de rien. Tu ne mendiras pas. Tu ne vagabonderas pas dans la confusion. Tu vivras dans le domaine du surplus divin. Et quand cela arrivera, non seulement tes besoins seront comblés, mais tu seras la réponse à la prière d'un autre. Car le débordement se répand toujours dans la vie des autres. Lorsque Dieu remplit ta coupe à déborder, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour la génération que tu as été envoyé impacter. C'est pour les gens qui ont besoin de voir à quoi ressemble un miracle avec un visage. C'est toi, tu es le vase, le témoignage, la preuve vivante. Il existe un silence sacré qui précède la percée, un calme dans l'esprit. Cela peut ressembler à l'absence, mais ce n'est pas l'abandon. Dieu a mobilisé des ressources, aligné des cœurs, déplacé ce qui devait l'être, retiré ce qui devait l'être. Cela a pu ressembler à une perte, mais c'était une soustraction divine pour que la multiplication puisse débuter. Tu es maintenant aligné avec le calendrier céleste. C'est pourquoi les portes qui restaient closes s'ouvrent désormais grandes. C'est pourquoi l'argent auparavant inaccessible va maintenant apparaître avec facilité. C'est pourquoi les connexions, les opportunités et les confirmations surgissent de nulle part, car tu n'es plus dans la saison de la demande. Tu es dans la saison de la réception. Ne sois pas surpris si tu entends « Tu as été approuvé, les fonds sont débloqués, nous serions ravis de collaborer, voici ce qui te revient ». Les systèmes de ce monde répondent à un ordre spirituel qui vient d'être émis en ta faveur. Tu ne cours pas après. Tu es élu. Tu ne frappes pas. La porte s'ouvre devant toi, car lorsque Dieu dit que tu auras plus, il ne parle pas d'une aide ponctuelle. Il parle d'un débordement durable. Tu es établi dans la provision, non dans une abondance temporaire, mais dans un soutien divin constant et permanent. Il existe un son dans l'esprit que seuls ceux qui ont souffert en silence peuvent entendre. Et ce son appelle ton nom maintenant, ce son n'est pas de la pitié, c'est du pouvoir. Le pouvoir d'être remémoré, le pouvoir d'être restauré, le pouvoir d'être reconstruit plus fort qu'avant. Tu n'as pas manqué ton moment. Ton moment était multiplié pendant ton attente. Il n'était pas retardé. Il était parachevé. Et maintenant, quand il arrivera, il sera pressé, secoué et débordant.
Ce n'est pas symbolique, c'est littéral. Ton loyer ne sera pas seulement payé. Ta maison sera possédée. Tes factures ne seront pas seulement couvertes. Tes comptes déborderont. Tu n'auras pas seulement des provisions. Tu nourriras les autres. Tu n'es pas là pour joindre les deux bouts. Tu es là pour déployer des miracles. Et Dieu libère les ressources pour que tu accomplisses exactement cela. Tu n'as jamais été destiné à dépendre de l'aide humaine seule. Ton aide vient d'un lieu plus élevé. Tu as crié et le ciel t'a entendu. La libération n'a pas été refusée. Elle a été stratégiquement chronométrée. Et maintenant, même pendant que tu écoutes, quelque chose bascule dans le domaine spirituel. L'atmosphère s'ouvre au-dessus de ta tête, les anges se meuvent, les documents s'éclaircissent, les systèmes fléchissent et chaque blocage qui s'est dressé sur ton chemin est maintenant écarté par une force divine. Tu n'es plus dans une file d'attente. Tu as été conduit au premier rang. Tu as survécu sans le nécessaire trop longtemps. Maintenant, tu vas prospérer avec le surabondant. C'est la parole, c'est le décret, c'est l'ordre surnaturel libéré sur ta destinée. Et aucune force ne peut plus l'arrêter. Le retard est terminé. La sécheresse a pris fin, les portes sont ouvertes. Observe ce qui va se déployer désormais. Le moment pour lequel tu as été préparé n'est pas insignifiant. Il est immense. Il est multicouche. Il est si vaste que Dieu a dû nettoyer ta vie de certains éléments avant qu'ils n'adviennent. C'est pourquoi tu as perdu certaines personnes. C'est pourquoi certaines relations, positions et lieux ont dû s'éloigner. Tu n'étais pas puni. Tu étais purifié, car ce qui vient avec ce débordement ne concerne pas seulement l'argent, il concerne l'élévation. Et l'élévation exige toujours une séparation. Dieu ne pouvait te permettre de porter le poids de cette prochaine bénédiction avec des attaches non ordonnées. Ce débordement n'était jamais destiné à être partagé avec ceux qui n'applaudissaient que dans tes larmes et disparaissaient dans tes rêves. Cette saison concerne l'énergie pure, la haute fréquence, l'alignement céleste. Tu es élevé au-dessus du bruit, au-dessus du chaos, au-dessus du drame. Tu n'es plus disponible pour la confusion. Tu n'acceptes plus les distractions. Tu es dans une dimension où la clarté règne et le débordement coule librement. Tout ce qui était flou entre dans une mise au point parfaite. Les points se relient, les pièces du puzzle s'assemblent. Les signes sont indéniables. Tu n'es pas fou, tu es élu. Et les élus ne reçoivent pas ce qui est commun. Ils reçoivent ce qui est surnaturel. Quand Dieu a dit que tu auras plus, il ne parlait pas seulement de ton portefeuille. Il disait que ton âme serait comblée. Il disait que ton temps se multiplierait. Il disait que ton énergie serait protégée. Il disait que ton esprit serait clair, ton cœur stable, tes jours légers. Le débordement ne concerne pas seulement l'argent, il concerne la capacité. Tu vas découvrir combien de capacités Dieu a bâti en toi tout ce temps, chaque lutte, chaque épreuve, chaque nuit où tu as traversé la douleur sans témoin. Cela a élargi ta bande passante spirituelle et maintenant que tu as été étiré, tu peux contenir ce qui est déversé en toi. Une stratégie divine se déroule dans les coulisses de ta vie visible. Pendant que tu accomplis tes tâches quotidiennes, le ciel œuvre en ta faveur. Des gens que tu n'as jamais rencontrés sont poussés à prononcer ton nom dans des pièces où tu n'es jamais entré. La faveur repose sur ton dossier. Les systèmes numériques marquent ton identité. Les approbations s'accélèrent. Les algorithmes changent pour t'exposer au bon regard. Le réseau surnaturel s'est activé. C'est une automatisation divine et elle travaille pour toi. Mais que ce soit clair, tu n'as pas à forcer ce qui t'appartient déjà. Il n'y a pas de mendicité dans cette saison. Il n'y a pas de preuves à fournir. Il n'y a pas de lutte pour être compris ou validé. Tu as déjà été approuvé par Dieu. Et quand il approuve, aucune voie terrestre ne peut révoquer. Tu ne cours pas. Il fait que la bénédiction te poursuive. Tu ne te démènes pas. Il libère la facilité. Tu ne tends pas la main. Il place le miracle sur tes genoux. Il existe un niveau de paix qui envahit ceux qui savent la provision garantie. C'est là que tu entres. La panique qui habitait ta poitrine sera remplacée par le calme. L'anxiété qui habitait tes entrailles sera remplacée par la confiance. Tu entreras dans des pièces non en te demandant si tu as ta place, mais en sachant que la pièce change parce que tu y es. Tu n'es pas là pour impressionner, tu es là pour impacter. Et avec les ressources qui affluent vers toi, l'impact est inévitable. Le genre de débordement que Dieu prépare pour toi est si vaste, si stupéfiant, si adapté à ton besoin et à ton appel que toi-même, tu auras du mal à y croire. Tu le questionneras.
Tu douteras de sa réalité. Mais c'est la beauté de la grâce divine. Elle ne demande pas la permission pour te bénir. Elle bénit simplement. Et cette bénédiction ne sera pas discrète. Elle s'annoncera. Tu sauras quand elle arrivera car l'air autour de toi sera différent. Les gens répondront différemment. Même la technologie te favorisera. Les notifications reflèteront la percée. Les emails porteront l'inattendu. Les dépôts arriveront sans avertissement. Tu ne pourras cacher ce que Dieu va faire. Cela brillera sur ton visage, dans ta démarche, dans ta présence même. Et quand ce moment viendra, et il vient rapidement, tu regarderas en arrière et comprendras pourquoi cela a pris tant de temps. Tu réaliseras que le voyage forgeait la force requise pour la dimension supérieure. Tu comprendras que le manque était le terreau du débordement, que le manque n'était pas une punition, mais une salle de classe. Et maintenant, la cérémonie de remise des diplômes est là. Dès à présent, il y a des signes autour de toi, de petits changements, des confirmations soudaines, des coïncidences qui n'en sont pas. Ce sont des avant-premières de ce qui arrive. Reste conscient. Reste dans l'attente. Dieu parle désormais en tout, dans les nombres, les couleurs, les rêves, les répétitions. L'univers fait écho à sa promesse. Tu auras plus. Et quand Dieu le dit, ce n'est pas une suggestion, c'est un décret surnaturel qui ne revient pas vain. Alors, prépare-toi. Ce qui vient ne remplira pas seulement ta coupe. Il reconstruira ta maison. Il réécrira ton avenir. Il restaurera ton nom. Il rachètera les années. Tu ne te prépares pas pour une bénédiction. Tu te prépares pour une inondation. Et cette fois, tu ne vas pas seulement la survivre. Tu vas y prospérer, car cette fois, ce n'est pas temporaire. Cette fois, c'est établi et tu es prêt. Tu ne trembleras pas pour retenir la bénédiction. Tu ne vérifieras pas ton compte toutes les heures. Tu ne retiendras pas ton souffle en doutant du miracle. Cette fois, la bénédiction vient avec des racines. Elle durera, elle croîtra, elle s'étendra. Dieu ne t'a pas fait traverser tout cela pour te donner de l'éphémère. Il libère quelque chose sur quoi tu peux bâtir, un fondement solide, une nouvelle structure, un héritage qui ne tremble pas au vent. C'est le genre de débordement qui résonne à travers les générations. C'est pour cela que tu as été fait. Trop longtemps, tu as été en mode survie. Tu essayais de faire fonctionner les choses sans les outils. Tu construisais sur des morceaux brisés, souriant dans les tempêtes, te présentant épuisé. Et pourtant, tu as avancé. Pourtant, tu as prié. Pourtant, tu as cru. Cela n'est pas passé inaperçu. Le ciel a noté chaque acte d'obéissance, chaque larme, chaque instant où tu as tenu bon quand tout disait d'abandonner. Et maintenant, la récompense te rattrape. Pas seulement émotionnellement, mais tangiblement, financièrement, énergétiquement, stratégiquement. Ton obéissance est répondue par le débordement. Pas dans un seul domaine, mais dans tous. Même les domaines où tu pensais avoir échoué sont rachetés. Les emplois qui t'ont rejeté, les gens qui t'ont quitté, les opportunités échappées. Ce n'étaient pas les meilleurs. C'étaient des substituts, car ce qui vient n'est pas un substitut. C'est le plan originel. Tu vas voir ce que Dieu avait vraiment prévu pour toi depuis le commencement. Tu réaliseras que rien n'a été perdu. Tout a été conservé, réservé pour le moment fixé. Et ce moment est maintenant. Tu peux te sentir indigne. C'est parce que la bénédiction est si grande qu'elle ébranle même les plus forts. Mais voici la vérité, la préparation ne concerne pas la perfection, elle concerne le positionnement. Et toi, élu, tu es positionné, aligné, accordé à la fréquence du ciel. Ce calme intérieur qui monte, c'est la confirmation. Cette envie de te préparer, de simplifier, de t'ouvrir émotionnellement, spirituellement, physiquement, c'est l'alignement. Tu n'as pas faux. Tu réponds à ce que ton esprit sait déjà. Tu es au bord d'un événement divin. Ce débordement n'est pas seulement de l'argent à la banque. C'est la joie au matin. C'est la force insoupçonnée. Ce sont des idées résolvant des problèmes du jour au lendemain. Ce sont des appels disant « Nous t'avons choisi ». Ce sont des portes s'ouvrant sans que tu frappes. Ce sont des inconnus arrivant avec des réponses. C'est ton nom discuté à des tables où tu ne t'es jamais assis. C'est la visibilité, la crédibilité, la validation sans un mot. C'est la faveur divine comme une couronne sur ta tête. Et quand cette faveur atterrira pleinement car elle a déjà commencé, tu la sentiras dans tes entrailles. Pas la peur, mais la libération. Comme une pression qui quitte ton dos, comme l'air revenant dans tes poumons.
comme un repos te lavant au milieu des responsabilités. Car Dieu ne te bénit pas pour t'épuiser. Il te bénit pour te rafraîchir. Tu ne seras pas submergé par ce qui vient. Tu seras renouvelé. Tu seras énergisé. Tu seras élevé avec grâce. Ceux qui ont douté, ignoré, rejeté, ne pourront t'expliquer ce qui t'arrive. Ce sera trop précis, trop soudain, trop indéniable. Et pourtant, tu y marcheras avec une paix tranquille. Pas d'arrogance, pas de vengeance, juste une preuve divine. Tu n'as rien à prouver. Ta présence parlera d'elle-même. Ton débordement enterrera chaque fausse accusation, chaque humiliation passée. Cette fois, les résultats parleront et tu les porteras bien. C'est la clé. Tu géreras la richesse, la reconnaissance, la liberté non avec peur ou culpabilité, mais avec une intendance sage, car tu as vécu assez de manque pour ne pas mésuser l'abondance. Tu as vu trop de luttes pour prendre le confort pour acquis. Tu utiliseras la bénédiction sagement. Tu verseras dans les autres. Tu guériras des communautés. Tu financeras des futurs. Tu restaureras ce qui a été perdu dans ta lignée. Le débordement fera de toi une source, et Dieu peut te faire confiance avec cela. Tu deviens un centre de distribution pour le ciel, un portail pour les ressources divines. Pas seulement pour ton bénéfice, mais pour le bénéfice de tous ceux assignés à ton appel. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Et maintenant que ta coupe est remplie, tu pourras verser librement. La peur de manquer est partie. Dieu n'a pas dit « juste assez ». Il a dit « plus qu'assez ». Et quand Dieu dit plus, il le pense ainsi. C'est la saison où le temps travaillera pour toi. Tu ne te sentiras pas pressé. Tu ne te sentiras pas en retard. Les choses s'aligneront sans pression. Les retards divins se briseront en libération. Tu recevras des emails inattendus, des invitations non sollicitées, des solutions à des besoins ignorés. C'est le flux dans lequel tu entres. Ce ne sont pas que des transactions, c'est une transformation. Et cela arrive vite. Même maintenant, quelque part dans l'invisible, ton nom est gravé dans une percée. Cette percée porte la signature de Dieu lui-même. Et quand elle arrivera, elle viendra avec clarté. Tu ne douteras pas de sa réalité. Tu ne questionneras pas sa sûreté. Tu sauras et tu avanceras hardiment. Tu entreras dans des pièces et sentiras le changement avant même de parler. L'atmosphère confirmera ton arrivée. Non à cause de qui tu penses être, mais à cause de qui Dieu dit que tu es. L'onction que tu portes est plus lourde. Elle a mûri. Tu n'as pas seulement survécu à la dernière saison. Tu as été spirituellement amélioré à travers elle. Et maintenant, tu portes une nouvelle robe dans l'esprit, une qui ne peut être enlevée, une qui signale que celui-ci a été préparé pour le débordement. Les gens qui t'ont autrefois ignoré seront forcés de reconnaître la main de Dieu sur ta vie. Pas parce que tu cherches leur reconnaissance, mais parce que l'élévation divine est impossible à ignorer. Ton éclat ne sera pas seulement esthétique, il sera énergétique. Les gens sentiront le changement. Ils demanderont ce qui a changé. Ils essaieront de comprendre la rapidité, mais ils ne sauront pas que cela n'est pas arrivé vite. Cela est arrivé en silence. Derrière le rideau. Dans le lieu secret où tu as pleuré, adoré et continué à te présenter quand personne n'applaudissait. Maintenant, le rideau se lève et la scène est à toi. Pas pour une performance, mais pour un dessein. Ce débordement ne concerne pas le luxe, il concerne l'impact. Oui, Dieu va te gâter. Oui, tu goûteras la beauté, le confort, l'excellence. Mais la vraie richesse est dans ce que tu portes. Elle est dans ta voix, ta présence, tes idées, ton appel. La richesse n'est pas l'argent, c'est l'affectation divine désormais alimentée. Car ce que Dieu va verser dans tes mains n'est pas aléatoire. C'est calculé, ciblé, assigné à une mission. Tu es équipé pour libérer quelque chose de sacré dans le monde. C'est pourquoi la guerre fut si intense. Les attaques ne venaient pas de ta faiblesse. Elles venaient de ce que l'ennemi voyait. En toi. La lutte n'était pas une preuve de malédiction. C'était une confirmation d'élection. Et les élus traversent toujours le feu avant d'être révélés. Tu es passé par ce feu et au lieu de brûler, tu en es sorti raffiné. Plus fort, plus calme, plus affûté, prêt. Maintenant, le monde va voir qui tu as toujours été. Pas la version cachée derrière les factures, la fatigue, les prières sans réponse. Non, ils rencontreront la version que Dieu a toujours su émergerait. La version radieuse, équipée, inébranlable. Celle qui ne se rapetisse pas pour s'intégrer. Celle qui n'hésite pas, qui ne se demande pas si c'est son tour. C'est ton tour et le trône est déjà construit.
Tu es conduit dans des cercles correspondant à ton onction. Tu es présenté à des individus voyant déjà ta valeur. Tu es déplacé dans des systèmes conçus pour couler en ta faveur. Tu es instruit sur la gestion de ce qui vient avant même son arrivée. Les rêves parleront plus fort, les instructions tomberont plus vite. La clarté deviendra ta boussole. Ce n'est pas la saison de l'errance, c'est la saison de la victoire avec direction divine. Et quand l'argent arrivera, et il viendra avec plus que prévu. Pas seulement des montants, mais de la facilité. Pas seulement des chiffres, mais des empreintes divines. Tu verras Dieu dans le timing, les détails, la générosité. Les gens investiront en toi sans savoir pourquoi. Les systèmes se corrigeront en ta faveur. Les erreurs qui te coûtaient te béniront maintenant, remboursement, bonus, règlement, héritage, arriéré, tout coulant vers toi car Dieu a dit maintenant. Les miracles qui viennent ne seront pas symboliques, ils seront pratiques, tangibles, traçables. Tu pourras les montrer et dire « Seul Dieu ». Cette phrase deviendra ton langage. Seul Dieu a pu faire cela. Seul Dieu l'aurait fait arriver ainsi. Et ce ne sera pas un murmure, mais une déclaration audacieuse, car tu sauras au fond de toi que tu n'as pas provoqué cela. Dieu l'a fait, aligné, initié, complété. Et tu commenceras à opérer à partir du débordement, non de la peur. Tu ne prendras plus de décisions par pénurie. Tu ne négocieras plus par désespoir. Tu bougeras avec une confiance divine. Tu feras confiance au flux. Tu suivras la paix. Tu écouteras ton savoir intérieur, car il a été entraîné par le feu. Tu as gagné ce discernement. Il ne t'a pas été donné. Il a été sculpté par les difficultés. Mais maintenant que tu l'as, tu es inarrêtable. Il n'y a plus de place pour le doute de soi dans cette nouvelle saison. Ce vieux récit disant que tu étais en retard, que tu l'avais manqué, que tu n'étais pas prêt, est terminé. Il n'a pas sa place dans ce chapitre. La seule histoire écrite maintenant est celle où l'élu se lève, reçoit et libère. Et cette histoire se termine par l'accomplissement. Le débordement n'est pas la destination, c'est le commencement. Tu ne fais pas qu'un pas dans l'AC. Tu fais un pas dans le plus qui bénit les autres, finance des visions, change des héritages. Et quand tu te réveilleras demain et les jours suivants, garde les yeux ouverts. Sois attentif, car même dans le plus petit détail, Dieu confirme cette parole. Le montant sur ton compte augmentera. La clarté dans ton esprit s'aiguisera. Les appels, les messages, les coups divins, tout augmentera. Tout s'accordera aux paroles prononcées sur ta vie. Tu auras plus qu'assez. Il y a une grâce reposant sur toi, inaltérable. C'est la grâce de la facilité, du mouvement sans résistance, de la richesse sans chagrin. C'est le soutien divin qui réécrit tout ce que tu pensais définitif. Ce qui te drainait te conduira. Ce qui t'effrayait te servira. Ce qui te confondait confirmera que tu n'as jamais été abandonné, seulement aligné. Le débordement qui approche n'est pas seulement financier. Il est spirituel, émotionnel, structurel, complet. Et toi, élu, tu es précisément la personne à qui Dieu confie cette gloire du prochain niveau. Car ce n'est pas pour ton confort seul, c'est pour son alliance. Tu entres dans la réalisation de chaque murmure que Dieu a soufflé dans ton cœur en mode survie. Te souviens-tu de ces nuits où tu ne pouvais dormir, quand ton âme entendait « Tiens bon, quelque chose arrive. N'abandonne pas ». Ce n'était pas ton imagination, c'était l'avenir t'appelant. C'était ton débordement tentant de te parler à travers l'obscurité. Et maintenant, ce n'est plus un murmure, c'est un rugissement. Il est là, proche, réel. Tout ce que tu as perdu sera remplacé, non par des répliques, mais par des révélations. Ce qui vient n'est pas seulement une compensation, c'est une confirmation. Dieu te montre qu'il n'a jamais détourné les yeux, que quand tu étais silencieux, il regardait. Quand tu étais fatigué, il défendait. Quand tu étais confus, il écrivait le chapitre suivant. Et maintenant, ce chapitre se déroule. Tu remarqueras d'abord les petits changements. Tu te réveilleras avec une énergie inhabituelle. Tu te sentiras plus léger sans raison. Tu recevras des messages te rappelant que tu es vu. Tu ouvriras des emails portant une joie inattendue. Le temps semblera s'accorder avec toi. Même le regard des gens changera. Ne prends pas ces signes à la légère. Ce sont les pas discrets du débordement précédant les trompettes. Dieu ne bouge jamais sans envoyer d'abord des signes. Et maintenant, tes signes t'entourent. Et quand il se manifestera pleinement, quand l'argent arrivera, les appels viendront, les portes s'ouvriront sans effort, tu resteras en admiration. Non par incrédulité,
mais à cause de la précision du timing, de l'intention de la livraison, de l'amour de l'orchestration. Cela semblera que les cieux ont lu ton cœur et répondu en détail. Et ta seule réponse sera « Merci, Dieu. Je savais que tu venais ». Les gens autour de toi le remarqueront. Certains demanderont « Qu'est-ce qui a changé ?» Tu n'auras pas à prêcher ni expliquer. Tu porteras simplement l'éclat de quelqu'un touché par la provision divine. Ton essence rayonnera. C'est ce que fait le débordement. Il n'apparaît pas seulement sur ton compte. Il apparaît dans ta démarche, ta parole, ta présence. Il fait que les gens se penchent. Il les fait croire à nouveau. Tu découvriras aussi que ta capacité à bénir s'étendra sans effort. Tu auras plus pour aider sans hésitation. Plus de questions sur ta capacité à être généreux. Tu donneras librement, non seulement de tes finances, mais de ton temps, ta sagesse, ta joie. Ton débordement deviendra la bouée de quelqu'un. Ton sourire portera la guérison. Tes paroles débloqueront le courage. Ta percée ondulera dans la vie d'eux. Ceux connectés à toi. Et voici le plus puissant, tu ne t'épuiseras pas. Ce n'est pas une vague unique, c'est un rythme divin. Tu remarqueras que quand une source semble ralentir, une autre commence. Quand tu penses avoir atteint la limite, quelque chose d'autre coule. C'est la durabilité surnaturelle. Dieu ne t'a pas amené si loin pour te taquiner. Il t'a amené si loin pour t'ancrer. Tu vivras dans le débordement, pas seulement le visiter. Tu construiras à partir du débordement, pas l'emprunter. Des systèmes sont redessinés avec ton débordement en tête. Mise à jour logicielle, approbation financière, changements organisationnels, tout s'aligne pour ton bénéfice. C'est à cette mesure. Ce n'est pas seulement ta maison. C'est la maison que tu es appelé à influencer. Ce n'est pas seulement ton compte. Ce sont les institutions répondant à ton nom. Tu deviens un actionnaire spirituel dans la transformation divine, et le ciel soutient ta mission. Il n'y a plus de lutte cette saison. La bénédiction te poursuit. La bonté de Dieu te rattrape. Même si tu tentais de l'arrêter, elle te trouverait. Les portes sont ouvertes, la rivière coule et ton nom est écrit dans le miracle. Prépare-toi à marcher différemment, parler différemment, croire sans hésiter, bouger sans délai, car tout est prêt. Et toi, élu, tu es le prochain. Pas seulement pour l'assez, mais pour le plus cassé. Tu vas bientôt expérimenter ce que signifie déborder. D'abord en silence. Car chaque miracle ne fait pas de bruit au début. Certains sont calmes, subtils. Cela commence par la paix au matin, là où régnait l'anxiété. Par un changement dans ta sensation en entrant dans des lieux qui te drainaient. Par un calme étrange au milieu de situations qui volaient ton sommeil. C'est ainsi que le débordement entre par les couloirs tranquilles de ton âme. Puis il grandit jusqu'à ne plus pouvoir être contenu. Tu as passé les derniers tests invisibles, les moments inconnus de tous. Ceux où tu aurais pu abandonner mais ne l'as pas fait. Où tu aurais pu te plaindre mais as choisi la gratitude. Où tu aurais pu précipiter le processus mais as attendu. Ces tests n'ont pas été ignorés. Ils ont été enregistrés. Et maintenant ta foi a activé une autorisation surnaturelle. Ce qui était retenu est libéré, et non goutte à goutte, mais en inondation. Et cette fois, aucune résistance ne peut l'arrêter. Aucun œil jaloux, aucune parole négative, aucun murmure amer ne peut bloquer ce qui est signé et scellé dans l'esprit. Car Dieu n'a pas parlé de débordement pour un simple encouragement. Il l'a parlé car le moment était venu, et le moment élu travaille maintenant pour toi. Chaque seconde, chaque heure, chaque jour à partir de maintenant est porteur de manifestations. Tes jours sont chargés de bonté. Tes nuits sont remplies de visions. Tes minutes sont des miracles en mouvement. Tu sentiras quelque chose de puissant cette saison, la liberté. La liberté de bouger, vivre, construire selon ta vision. Sans compromis. Tu n'auras plus besoin de permission. Tu ne seras plus limité par la peur, les systèmes ou le manque de ressources. Ce que tu rêves, tu le financeras. Ce que tu parles, tu le construiras. Ce que tu imagines, tu le tiendras. C'est la promesse du plus. Ce n'est pas une zone de confort, c'est une dimension créative. Il y aura des jours, très bientôt, où tu t'arrêteras et diras « Comment est-ce arrivé si vite ?» Non par doute, mais parce que la vitesse sera renversante. Dieu n'est plus intéressé par de longs retards. Il accélère les élus. Tu as assez attendu. Tu as enduré la sécheresse. Tu as prié dans l'invisible. Maintenant, l'accélération est commandée. Tu sauteras des étapes, contourneras des systèmes,
recevras des oui là où on t'a dit non. Tu entreras dans des pièces où ton nom est déjà prononcé avec révérence. Et ne t'inquiète pas pour les incrédules. Ne leur donne aucune énergie. Dieu s'en occupe. Le débordement parlera pour toi. Tu n'as pas à expliquer comment ou pourquoi. Ta vie sera la réponse à chaque doute. La preuve sera trop forte. La bénédiction sera trop bruyante. Le retournement sera indéniable, et cela n'aura pas de sens pour ceux qui t'ont écarté, mais sera parfaitement clair pour ceux assignés à marcher avec toi. Et oui, cela semblera surréaliste parfois. Tu souriras à des choses qui te stressaient. Tu verras des factures payées sans effort. Tu entendras des messages miraculeux. Tu verras des comptes se multiplier, des dettes disparaître, de nouveaux actes apparaître, des remboursements inattendus, des surprises par courrier. De nouvelles portes s'ouvriront de lieux oubliés. C'est à cela que ressemble le plus. Cela continue même après que tu penses que c'est fini, car la définition divine de l'assez est toujours plus grande. Et dans cette saison, tu comprendras pourquoi la pause était nécessaire. La pause n'était pas une punition, c'était une préparation. Tu avais besoin de temps pour devenir la version de toi capable de porter ce débordement sans se briser. Et maintenant, tu es cette personne, résiliente, claire, humble, audacieuse, inébranlable. Le débordement ne vient pas à n'importe qui. Il vient à ceux qui ont été raffinés pour lui. Et toi, élu, tu as été raffiné. Alors maintenant, marche comme si c'était fait. Bouge comme si c'était à toi. Présente-toi comme si tu l'avais déjà reçu, car tu l'as. Dans le domaine spirituel, la libération est complète. La manifestation est inévitable. Tu n'espères plus, tu tiens. Tu n'attends plus, tu marches. Tu ne demandes plus, tu actives. Et à partir de ce jour, tout ce qui t'est attaché montera. Tes paroles porteront du poids. Tes pas ouvriront des chemins. Ta présence changera des pièces. Car quand Dieu dit plus qu'assez, il signifie que ton existence devient une bénédiction pour tout autour. Le sol sous tes pieds est fertile. L'air autour de toi est chargé. Ta maison est un sanctuaire de faveur. Ton corps est un vaisseau de richesse. Ton esprit est un générateur d'idées divines. Ta voix est une trompette de pouvoir. Tu ne retourneras pas à la survie. Tu ne te rapetisseras pas. Tu ne t'excuseras pas pour l'abondance. Tu ne porteras pas de culpabilité pour la faveur. Tu n'es pas une erreur. Tú es un miracle. Et ce débordement n'est pas une récompense. C'est une nécessité divine, car le monde a besoin de ce que tu portes, et maintenant rien ne peut t'empêcher de le verser.